Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo Versus. Pour ce nouveau VS, et pas DS, ne confondons pas les deux lettres, eh bien j'ai décidé de choisir une nouvelle fois deux consoles que vous voyez juste derrière. La GameCube de chez Nintendo et la PS2, PlayStation 2 de chez Sony. Alors vous allez me dire, ouais, mais quelle est la meilleure entre les deux? Sur quels critères tu t'es basé? Eh bien je me suis basé sur 8 critères. Et surtout, je me suis basé par expérience personnelle, par mes goûts, mes choix personnels. Pour ce duel, je ne dirai pas les points gagnés par étape. Il y aura vraiment le total des points tout à la fin de la vidéo, pour laisser un peu de suspense. Je vais juste dire sur chaque partie les points forts, points faibles de chaque console. Commençons d'ores et déjà ce duel avec le premier match. Commençons ce duel avec un point très important. Ce sont les manettes. Alors, pour commencer, nous avons la manette GameCube juste ici, la couleur de base, et la manette PS2, aussi couleur base banale. Alors, déjà, ce que je peux dire pour la manette PS2, c'est exactement la même, presque. Non, je crois que c'est exactement la même, mis à part la couleur, que la manette PS1 analogique, la deuxième version. Après, la prise en main est simple, pratique, deux joysticks assez solides, très bons pour jouer au FPS, tous les boutons de base. Ensuite, par contre, la GameCube que nous avons juste ici, l'inconvénient de cette manette GameCube, c'est que le bouton stick n'est pas super fiable, surtout pour jouer au FPS. Mais par contre, vraiment le super point pour la manette GameCube, c'est la prise en main. Elle est franchement énorme. Et en plus, là, je trouve qu'au niveau de la solidité, elle est pas mal au niveau de l'ensemble, sauf au niveau du joystick qui a tendance à s'arracher. Ça, c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai joué dans des stands à Japan Expo. Je voyais toujours que le joystick gauche est toujours à moitié arraché. Ça, c'est pas vraiment super top pour la GameCube. Mais je trouve que là, par contre, la prise en main, elle est super top. Et aussi un bon point pour la GameCube par rapport à la PS2, c'est qu'ils ont sorti une Wavebird, c'est-à-dire la manette GameCube sans fil. Et vraiment top du top avec fonction ultrason. Donc super bien pour pouvoir vous repérer un peu partout dans la salle quand vous jouez sans fil, donc non filaire. Bon, maintenant ils font des super trucs au niveau de la PS3 et la Xbox 360. Bon, petit inconvénient pour la manette Wavebird non filaire, c'est que vous pouvez pas jouer jusqu'à 30 dans la même salle. Ça, c'est expérience dans les tournois de Super Smash Bros. Melee que j'ai eu auparavant. Alors ça aussi, c'est très important. Les jeux. Alors, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de jeux que vous pouvez jouer sur la GameCube et non sur la PS2 et vice versa. On va faire un titre d'exemple. Je sais que sur la PS2, nous avons déjà les GTA 3, Vice City, San Andreas. Nous avons également le début du mythe Guitar Hero. Je parle bien sûr Ico, Shadow of the Colossus, Final Fantasy, Kingdom Hearts, les Silent Hill. Il y a énormément de jeux qui sont sortis sur... Je suis en train de les regarder en même temps, c'est pour ça. Il y a énormément de jeux qui sont sortis sur la PS2 et non sur la GameCube. Il y a aussi Canis Medit. Nous avons les Sly, Time Splitter également, le 1, parce que le 2 et le 3 sont sortis sur la GameCube. Et nous avons, il y en a énormément sur la PS2, je crois qu'il y en a eu 3000 qui sont sortis. Un énorme choix. Par contre, le pourcentage de daube sur celle-ci est quand même assez haut. Par contre, sur la GameCube, nous avons aussi de très bons jeux que vous ne pouvez pas jouer sur la PS2. Déjà, tous les licences Nintendo, F-Zero GX, Paper Mario, Eternal Darkness, Mario Kart, Luigi Mansion, Animal Crossing, Metroid Prime. Nous avons également Star Fox Adventure. Et nous avons aussi des petits jeux qui ne sont... Mario Sunshine aussi. Nous avons aussi des petits jeux, des bons RPG qui ne sont pas sur la PS2. Sky of Arcadia. Non, il est sur les Dreamcast celui-là. Sky of Arcadia, Baton Kaitos, Tales of Symphonia. Ça en fait quand même un bon paquet de jeux qui ne sont comme vous ne pouvez pas jouer sur la PS2. Ah, nous avons aussi Resident Evil 1 et 0, surtout le 1 refait à mort pour la GameCube. Alors c'est vrai qu'au niveau du choix, il est quand même au niveau du choix du jeu, je veux dire, pour choisir ces jeux, c'est quand même il y a quand même du bon et du moins bon sur chaque console. Franchement, le moins bon que je peux dire au niveau de la GameCube, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup moins par rapport à la PS2. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu plus de choix. Enfin non, qu'il y a quand même un peu plus de qualité, pardon. Maintenant, passons au point les autres fonctionnalités des consoles. Bah déjà, un gros point, mais vraiment un gros point positif pour la PS2, c'est qu'il y a le lecteur DVD intégré, ce qui est quand même très important. C'est surtout ça qui a fait bondir les ventes de la PS2 à l'époque. Je me souviens bien, il y avait beaucoup de personnes qui avaient acheté la PS2 surtout pour le lecteur DVD et après les jeux.
Au niveau de la GameCube, ils ont sorti un modèle avec lecteur DVD intégré, mais je crois que je voulais pas dire le nom parce que je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est à un prix exorbitant. En plus, c'est jamais sorti en France. Mais bon, franchement, on va oublier le lecteur de DVD de la GameCube parce que c'est pas vraiment un super point positif pour celle-ci. Après, en autre fonctionnalité, en termes de jeu, nous avons les Guitar Heroes pour la PS2 contre les Donkey Konga sur la GameCube. Bon, le choix est vite fait, encore une fois. Ce que nous avons de bien aussi pour la GameCube, c'est que nous avons fonctionnalité Game Boy Advance, voilà. Nous avons bien sûr Zelda Force World, le Final Fantasy Crystal Chronicle, mais bon, c'est encore une fois, c'est une petite fonctionnalité qui n'a pas vraiment plu aux éditeurs tiers. D'ailleurs, nous avons eu très peu de jeux qui utilisent cette fonctionnalité. Je dois en avoir d'autres, mais je les ai pas en tête, les exemples. Et la PS2, nous avons aussi sur la PS2, il y a plein de jeux, mais c'est surtout au Japon quand je pense au DDR. Si, il y a eu un DDR sur la GameCube, c'est le Mario. Comment il s'appelle le jeu c'est pas Korokorine, c'est un jeu avec les tam-tams, je sais plus comment s'appelle ce jeu, mais surtout ce qui fait que vraiment l'autre fonctionnalité de la PS2, ce qui fait surtout qui donne un gros point positif, c'est vraiment le lecteur DVD intégré. Passons à un autre point, les graphismes et la réalisation. Alors pour ce point-là, c'est bien simple, je vais comparer les deux consoles en me basant sur le même jeu sorti sur les deux consoles. Et bien, je peux vous dire que la différence est assez frappante. Prenons exemple par exemple de Resident Evil 4. Au niveau de la réalisation surtout, il est beaucoup plus fluide sur la GameCube que sur la PS2. Maintenant, par rapport à Killer 7, et ben, sur la PS2, le problème c'est que les temps de chargement sont beaucoup plus longs, ce qui m'a un peu fait chier. Et encore une fois, la réalisation est encore moins bonne. Et encore une fois, la réalisation est moins bonne sur le Monkey Ball. Ils ont sorti le 1 et le 2 sur la GameCube, ils ont fait une version Deluxe sur la PS2 et tout de suite au niveau de la réalisation ça choque vraiment, comme quoi la PS2 est beaucoup moins bien au niveau des graphismes et de la réalisation par rapport à la GameCube. La durée de vie de la console maintenant, c'est-à-dire au niveau de la solidité et surtout de la durée de vie de la lentille. Eh bien, j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus bousillé entre guillemets de lentille PS2 par rapport à GameCube. La GameCube, au niveau de la lentille, je la trouve beaucoup plus fiable, plus solide. C'est également le cas de la solidité générale de la console. La PS2 vous la fait tomber de 10 mètres, elle est morte, alors que la GameCube est quand même assez solide pour une petite console toute cubique. Ça c'est du bon matos. Cependant, il y a quand même un point qui est pas top au niveau de la GameCube, c'est qu'au bout d'un moment, le bouton Open a tendance à rester bloqué avec le temps. C'est vraiment un désavantage que je trouve pour cette console, pour la GameCube. Au niveau de la solidité, la GameCube est quand même plus solide que la PS2, si on oublie le bouton Open. Le point rétrocompatibilité maintenant, eh bien ça va être vite fait. Sur la GameCube c'est nada, puisqu'on passe d'un support cartouche de N64 à un support mini DVD, mini CD pour la GameCube. Donc déjà il n'y a pas de rétrocompatibilité pour la console GameCube de chez Nintendo. Mais par contre pour la PS2, vous pouvez jouer à tous vos jeux PS1 sur la PS2. Et ça c'est très bien. Au niveau du prix maintenant, actuellement, vous pouvez trouver une GameCube dans les magasins d'occasion 2 fois moins cher qu'une PS2. 10-15 € pour une GameCube avec les câbles et de manette, contre 30-40 € pour une PS2. PS2 Fat ou 40-50 € pour une Slim selon les magasins. Donc au niveau du prix de la console, la PS2 c'est toujours un tout petit peu plus cher, vraiment un tout petit peu. Mais par contre au niveau des jeux, les PS2 vous pouvez en trouver une chier pour 2-3 €. Alors que les jeux GameCube c'est dur à en trouver et le plus souvent c'est 3-4 fois plus cher. Et pour cette dernière partie, nous allons passer avec un point pas si important que ça, mais quand même essentiel. C'est en fait l'interface des deux consoles. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, les développeurs ne se focalisaient pas là-dessus, c'était pas leur priorité number one. Mais quand même, c'est toujours plaisant de jouer à des consoles avec une petite interface sympathique avant de lancer le jeu. L'interface de la PS2, c'est à peu près vue panoramique avec zoom sur l'espèce d'immeuble bleu-noir. Et sur la GameCube, c'est en fait le logo GameCube qui se transforme en cube. Parce que au niveau de cette interface, les deux sont simplistes, mais l'interface de la GameCube est quand même beaucoup plus plaisant, surtout au niveau du bruit sonore. Franchement, c'est vraiment beaucoup de nostalgie au niveau des bruits sonores.
Et la grande gagnante, c'est la GameCube. Félicitations à toi, tiens, bisous. Oui, parce qu'en effet, je préfère largement la GameCube plutôt que la PS2 à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que quand je souhaite jouer à autre chose que ma PS3 ou ma Xbox 360, et ben, je pense tout de suite à la GameCube, surtout pour ses jeux et sa manette. Parce que maintenant, les nombreux hits de la PS2 sont maintenant en version HD Collection sur la PS3. Donc pour jouer à des vieux jeux de la PS2, autant se focaliser et s'acheter les versions HD pour la PS3. Mis à part ces jeux-là, le seul que je suis en train de penser, c'est GTA Vice City. Le seul vraiment jeu potable qui n'est pas sorti sur la PS3, qui me permettrait de rebrancher et de rejouer à ma PS2. Et aussi TimeSplitter. Quoique TimeSplitter aussi sorti sur la GameCube. Alors que sur la GameCube, là j'ai rejoué à Paper Mario, Star Fox, WarioWare, Resident Evil 1. Franchement, c'est surtout grâce à ça que la GameCube dépasse la PS2.